C'est une joie de se retrouver encore pour ce culte un peu de rentrée. Voilà, il y en a qui sont rentrés depuis longtemps, mais il y en a qu'on commence à revoir. Voilà, ça fait plaisir après un temps de vacances. Soyez vraiment les bienvenus. Pour ceux aussi et celles qui nous visitent ce matin, on veut vous accueillir pour cette période. Je vous inviterai juste à prier avant de passer à la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce parce que tu es un Dieu vivant. Merci parce que notre Père, tu nous as appelés en Jésus-Christ pour t'appartenir. Et Seigneur, merci parce que tu nous donnes aussi ton Saint-Esprit. Et nous te demandons que ce Saint-Esprit qui a inspiré les Écritures que nous allons partager, étudier ensemble ce matin, puisse aussi toucher nos cœurs pour que nous puissions être illuminés et pouvoir contempler, Seigneur, qui tu es, contempler ce que tu veux nous dire, être à l'écoute de ta parole ce matin, et que cette parole ne soit pas juste une parole qu'on entend, mais une parole qui vient être gravée dans notre cœur par ton esprit, une parole que tu nous aides à mettre en œuvre, en pratique, pour ta gloire. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'est un peu la rentrée, et avant l'été, pour ceux qui étaient là, on a voté en Assemblée Générale un texte qui résume ce qui nous semble être la vision du Seigneur pour notre Église, pour cette nouvelle saison on croit qu'on entre dans une nouvelle saison de notre histoire. Notre Église a une longue histoire et on est dans une période où on sent qu'il y a quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça qu'on a travaillé pendant 6 mois de janvier à juin, ensemble, pour discerner la vision de Dieu pour notre Église. Pour rappel, c'était tout un processus. On a eu vraiment des temps de prière, des temps d'écoute, des temps de jeûne. On a eu des journées spéciales, 5 journées spéciales d'échange, de partage avec des intervenants extérieurs. On a eu des prédications pendant 5 mois sur les fondements de la vie de l'Église. On a eu des réunions de travail, des réunions d'échange, et pour finaliser le texte, pour peaufiner tout ça. Vous voyez, c'était un vrai processus où tout le monde était impliqué, et chacun pouvait prendre la parole, chacun a pu s'exprimer, chacun a pu partager autour de cela, de telle sorte que c'est vraiment pas la vision du conseil ou la vision du pasteur, mais c'est pour nous la vision que le Seigneur montre à notre Église, ensemble. C'est vraiment important pour nous. Ce n'est pas juste ma vision, c'est notre vision en tant qu'Église, sur laquelle on a tous travaillé ensemble, sur laquelle on a tous eu un mot à dire, et on a tous discerné ensemble, et ensemble, maintenant, on veut entrer dans cette vision que le Seigneur met sur nos cœurs. Vous êtes d'accord ? Alors, si vous ne connaissez pas ce texte, je vous encourage à le lire, à le méditer. On trouve ce texte sur notre tout nouveau site internet. Si vous n'êtes pas allé voir, le site internet a eu un petit coup de relooking pendant les vacances. J'ai aussi imprimé un certain nombre d'exemplaires que vous trouverez sur la table à la sortie tout à l'heure. Ça permet de l'avoir avec soi si vous préférez l'avoir imprimé. C'est tout un texte qui se développe sur 1 page et demie, et on a mis une petite version résumée qui s'affiche ici au tout début pour aider à la communication. Et cette version résumée, on la lit ensemble, ça dit « Nous, Église du point du jour, unis d'un même cœur, croyons que nous sommes appelés à contempler Dieu, notre lumière, dans l'adoration, par l'écoute de sa parole. Ainsi, nous pourrons être transformés ensemble pour refléter toujours plus la lumière du Christ, afin de rayonner autour de nous, embrasés par le feu du Saint-Esprit. » Cette vision, vous voyez, se développe autour de ces 3 axes: contempler Dieu, être transformé par lui, et rayonner autour de nous par le Saint-Esprit. Et on fait tout ça ensemble. Et figurez-vous que si on a choisi ces 3 termes faciles à retenir, contempler, transformer, rayonner, c'est pas juste parce qu'on s'appelle l'Église du point du jour. Vous voyez, on a quand même réfléchi à quelque chose sur l'image de la lumière, du soleil, qui est tout à fait biblique. Mais c'est aussi parce que ces 3 termes, on les trouve dans la Bible. Et savez-vous qu'il y a même un passage où on trouve ces 3 axes ensemble avec ce même développement autour de l'image de la lumière. Je ne sais pas si vous savez dans quel passage ça se trouve, mais
Si vous ne savez pas, ce n'est pas grave, on va le lire ensemble ce matin. C'est dans la 2e épître aux Corinthiens. 2 Corinthiens, et on va lire le chapitre 3, verset 18. C'est la conclusion de tout un chapitre où Paul présente son ministère, qui est un ministère de la Nouvelle Alliance et qui, à la différence de l'Ancienne Alliance, peut se faire le visage découvert. Et il conclut en disant « Et nous tous », pas seulement les apôtres, pas seulement ceux dont Paul parle ici, nous tous, en tant que croyants, qui, le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Nos traductions ont traduit de gloire en gloire, c'est ce que ça veut dire, hein. Une gloire qui cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire du Saint-Esprit, de l'Esprit. Magnifique verset. Je vais continuer un peu plus loin, je saute juste les versets 1 et 2 du chapitre suivant et on va continuer au chapitre 4, verset 3, la lecture. Et Paul parle ensuite de sa proclamation de l'Évangile et il dit « Si notre Évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition, pour les incrédules. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de l'Évangile, qui fait resplendir la gloire de Christ, lui qui est l'image de Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille au sein des ténèbres a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile, des vases faits d'argile, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. Ainsi, nous sommes accablés par toutes sortes de détresses, mais cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Terrassés, mais non pas anéantis. Amen. Voilà un texte qui nous parle de contempler Dieu, d'être transformé et de laisser rayonner la gloire du Seigneur à travers nous, à travers l'Évangile. Première étape, contempler Dieu. Le premier verset qu'on a lu commence par cette affirmation. Nous tous qui, le visage dévoilé, découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Je ne sais pas si on réalise, nous contemplons la gloire du Seigneur. Juste avant ça, l'apôtre Paul explique que les Juifs qui ne reconnaissent pas Jésus comme le Christ, à la différence des Juifs qui le reconnaissent comme l'apôtre Paul, donc Christ le Messie, il dit, voilà, ils lisent l'Ancien Testament avec comme un voile sur les yeux. Ils sont aveuglés face à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Un peu plus loin, dans ce qu'on a lu, l'apôtre Paul parle cette fois des non-Juifs qui, eux, ne croient pas à la bonne nouvelle de l'Évangile qu'on leur annonce, et il dit, ils sont aveuglés par le Dieu de ce monde, c'est-à-dire par le diable. L'Évangile est donc aussi, dit-il, voilé pour eux. Cette image du voile, cette image de quelque chose sur la tête qui nous empêche de bien voir. D'autres passages de la Bible montrent que cet aveuglement face au message de cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, elle est due au péché de l'humanité. L'apôtre Paul utilise ça dans l'Épître aux Romains notamment. Mais rappelez-vous de la grande histoire de Dieu dans la Bible. Au commencement, le Créateur de l'univers crée un univers parfait, harmonieux. Et dans cet univers, Dieu a donné une place unique à l'être humain. Vous savez, l'homme et la femme dans la création de tout l'univers, ce sont les seuls dont la Bible nous dit qu'ils ont été créés à l'image de Dieu. Autrement dit, de toute la création, l'être humain devait être ce qui ressemble le plus au Dieu infini et extraordinaire, tout-puissant, qui a tout créé. Mais si Dieu nous a créés à son image, c'est pas pour qu'on prenne la grosse tête, pour qu'on se dise ouais, on est l'image de Dieu.
c'est parce qu'il souhaitait d'abord avoir cette relation personnelle avec nous, cette relation intime avec nous, une relation qui allait être la source de notre vie et de notre bonheur. Ça, c'est comment Dieu a voulu les choses au départ. Mais vous connaissez la suite de l'histoire, malheureusement. Sur les recommandations trompeuses d'un commercial déguisé en serpent, les premiers humains ont préféré se mettre plutôt à leur propre compte. Il ne leur suffisait pas d'être l'image de Dieu, ils voulaient être comme Dieu. Et ils ont rejeté leur Créateur, nous dit le livre de la Genèse. Ils voulaient être comme Dieu. Ils ont choisi de lui désobéir. Et ça, c'est ce que la Bible appelle le péché. Et à cause du péché, il est devenu impossible de vivre cette relation intime avec un Dieu parfait, un Dieu sans péché. Il est impossible pour un être humain pécheur de contempler la gloire d'un Dieu 3 fois saint et de continuer à vivre. Et depuis ce jour, l'être humain vit comme avec un voile sur la tête, un voile qui lui bouche la vue, qui l'empêche de voir la gloire de Dieu. Et ça, c'est le péché qui cause cela. La bonne nouvelle, parce qu'il y a une bonne nouvelle, et c'est notre bonne nouvelle que nous annonçons, l'Évangile, c'est que notre Créateur, c'est aussi un Dieu d'amour, un Dieu qui veut notre bonheur, un Dieu qui veut notre salut. Et pour le démontrer, il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ, et en lui, le Dieu éternel s'est fait être humain. En Jésus-Christ, le Dieu 3 fois saint a vécu parmi les humains, comme un être humain. Et du coup, Jésus-Christ, comme il est pleinement Dieu et pleinement humain, il a permis à l'humanité qui a vécu avec lui de contempler la gloire de Dieu en chair et en os. Et comme l'écrit l'apôtre Paul, Jésus-Christ est comme ce miroir qui nous fait voir la gloire de Dieu. Il est l'image parfaite de Dieu. Dans l'évangile de Jean, on a aussi ce développement, par exemple, au tout début de l'évangile de Jean, qui nous raconte la vie de Jésus. Il commence en disant, nous, au verset 14, nous avons contemplé sa gloire. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père. Alors vous me direz peut-être, mais oui, d'accord, bon, ça c'est bien pour ceux qui ont vécu à l'époque de Jésus, mais ça fait longtemps maintenant que Jésus il est remonté au ciel. Hein. Comment nous, aujourd'hui, qui n'avons pas Jésus, qui vit à côté de nous en chair et en os, hein, comme les disciples, comme ceux dont on parle dans les évangiles, comment nous, on pourrait contempler la gloire de Dieu à travers Jésus-Christ ? C'est ce que Paul dit. Hein. Et Paul, quand il écrit, Jésus est déjà remonté au ciel aussi. L'apôtre Paul l'explique, il dit, c'est grâce au Saint-Esprit. C'est par l'Esprit de Dieu que le voile qui nous aveuglait a été levé, a été ôté. Et ce Saint-Esprit qui vient dans nos cœurs, qui vient vivre la présence de Dieu dans nos cœurs, nous fait contempler Jésus-Christ. En Jésus, nous découvrons l'amour de Dieu. Et lorsqu'on a le voile ôté, quand on contemple la croix de Jésus-Christ, qu'on contemple sa mort sur la croix, on comprend l'amour de Dieu, la façon dont Dieu, par son Fils, est mort à notre place sur la croix. Comment il a pris sur lui la condamnation de notre péché. On contemple l'amour, la grâce de Dieu. Et quand on contemple le Christ aussi ressuscité, revenu à la vie, on comprend par le Saint-Esprit cette bonne nouvelle de la victoire de Jésus sur la mort. Voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. Et pour nous tous, si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, que c'est une réalité dans nos vies, alors le Saint-Esprit nous a permis de contempler la gloire de Dieu. Mais est-ce qu'on réalise ce que ça signifie ? Nous pouvons contempler la gloire de Dieu. Nous, on a vécu quelques années à Madagascar et une des choses qui vous frappe quand vous arrivez à Madagascar, peut-être pour la première fois, quand vous sortez de l'aéroport, c'est le soleil. Parce que là-bas, on est sous les tropiques et c'est très lumineux, quelle que soit la saison. À Paris, c'est un peu différent. Hein.
Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais déjà là en ce moment de voir les jours qui diminuent de plus en plus, je commence presque à déprimer de savoir qu'on va devoir encore vivre un automne et un hiver avec des journées courtes, peu de lumière. Non mais sérieux, ici le soleil, on a l'impression qu'en hiver il est fainéant, il ne veut pas vraiment monter en haut dans le ciel, hein. Il a du mal. Et c'est vrai qu'on a besoin de lumière, hein. On a besoin de lumière. Dieu nous a créés comme ça pour vivre. Et la lumière, la médecine nous dit, hein, sans lumière, voilà, la vitamine D, tout ça, vous êtes en carence, ça peut être dangereux pour la santé. On a besoin de lumière pour vivre. Ça nous aide à garder le moral aussi, mais aussi pour être en bonne santé. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus-Christ, on a une source de lumière encore plus incroyable, encore plus revigorante. Et cette lumière, elle est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quelle que soit la saison, partout où nous sommes. Et vous savez que c'est grâce au Saint-Esprit qu'on peut la contempler, l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Alors ne nous privons pas cela. Contemplons la gloire du Seigneur, c'est encore mieux que les UV. Bronzage parfait, assuré, pas de coup de soleil. Et en plus, c'est gratuit. Contemplons la gloire du Seigneur ensemble. Et dans notre texte de vision, on a développé ce point sur la contemplation avec 3 éléments qu'on a mis en avant. 3 moyens, je crois, de pouvoir contempler ensemble, en tant qu'Église, la gloire de Dieu. Le premier élément, c'est l'adoration. L'adoration. Nous avons été créés pour louer Dieu. On l'a chanté tout à l'heure. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est biblique, hein ? C'est pas juste des paroles qu'on dit comme ça dans un chant. Prenons le temps de dire à Dieu qui il est, de le louer pour son salut, de fixer nos yeux sur Jésus-Christ, de le louer pour le salut extraordinaire en Jésus-Christ. On peut le faire par la prière, on peut le faire par des chants, et surtout on peut le faire par toute notre vie. L'adoration, c'est d'abord par notre façon de vivre aussi qu'on est appelé à adorer Dieu. Au mois d'octobre, vous verrez dans les annonces tout à l'heure, vous aurez la date exacte, on aura Samuel Olivier qui sera avec nous pour un week-end. Samuel Olivier, c'est un compositeur de louanges, il a composé des chants comme Yahweh, Abba Père, Esprit de Dieu, Éveille-toi mon âme. Mais c'est surtout un leader de louanges et je crois qu'avec lui, on va pouvoir vivre aussi durant ce week-end un temps particulier pour contempler Dieu dans l'adoration, dans la louange ensemble. Deuxième pilier de la contemplation dans notre vision qu'on a mis en avant, c'est la lecture de la Bible. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et c'est en lisant la Bible qu'on entend Dieu nous parler le mieux, de manière la plus sûre, la plus précise, qu'on peut découvrir pleinement qui est Dieu, pleinement quel est son plan glorieux pour nous, qu'on peut voir cette gloire de son plan, sa volonté pour notre vie. Et si la Bible n'est pas la source première de notre compréhension de Dieu qui nous amène à l'adoration, alors on risque de petit à petit se faire des dieux un peu selon notre imagination, hein, selon notre imagination débordante, selon ce que nous souffle parfois aussi l'ennemi, et on se met à adorer un faux Dieu, et non pas le vrai Dieu, tel que nous le révèle la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est fondamental de fonder notre contemplation sur la méditation de la parole de Dieu. Puis troisième pilier, c'est la vie de l'Église, parce que le Saint-Esprit utilise les uns et les autres pour nous faire contempler Dieu. L'apôtre Paul écrit « Nous tous qui contemplons ». Il ne dit pas juste moi et toi ou quelques-uns. Tous ceux qui ont Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur ont la grâce de pouvoir contempler la gloire de Dieu par le Saint-Esprit. Et comme un Dieu est un Dieu infini, on ne contemple pas forcément exactement tous les mêmes aspects. Dieu est un Dieu immensément grand, son plan nous dépasse, et on contemple peut-être, il y a des aspects de la personne de Dieu, de son plan, qui vont plus nous marquer dans notre vie, et d'autres aspects dans la vie de notre frère ou de notre sœur quand vous discutez avec eux. Peut-être que l'un, il va être marqué surtout dans son vécu actuel par la douceur de Dieu. L'autre, il va expérimenter la justice de Dieu. Et quand on se rend compte, quand on échange, quand on se frotte les uns aux autres, eh bien, Dieu utilise le Saint-Esprit qu'il a mis en chacun d'entre nous pour nous amener aussi à mieux le découvrir, à mieux le contempler. Et c'est pour ça que c'est important de vivre la foi chrétienne, pas tout seul, mais avec les frères et sœurs. C'est dans le plan de Dieu.
contempler Dieu. C'est la première étape. Deuxième étape de la vision, c'est être transformé. Parce que si nous contemplons la gloire du Seigneur, ça ne peut pas nous laisser indemnes. Ça ne peut pas n'avoir aucun effet sur nous. Ça nous transforme. C'est ce que dit la suite du verset. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Dans d'autres traductions, on traduit transfigurés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Et ça, c'est l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. Rappelez-vous, on l'a vu tout à l'heure, au commencement, nous avons été créés à l'image de Dieu. Mais le péché est venu altérer cette image de Dieu en nous. De telle sorte que le péché fait qu'on ne ressemble plus qu'à une sorte de vague copie de l'image de Dieu. Peut-être une mauvaise caricature, parfois. Mais par le Saint-Esprit, le Seigneur vient nous transformer, vient restaurer cette image que Dieu a mis en nous, vient nous transformer pour refléter de plus en plus l'image de Dieu, pour que nous reflétions de plus en plus l'image de Dieu, telle qu'il l'avait prévue au commencement. Et remarquez que le texte parle d'un processus, ce n'est pas dit que tout d'un coup, on est transformé. Non, on est transformé de gloire en gloire, progressivement. C'est un processus tout au long de la vie chrétienne. Et dans le texte de notre vision, on le montre que c'est ce qu'on souhaite aussi vivre en Église. On a 3 points à ce sujet aussi. On souhaite être d'abord une maison de restauration, où chacun laisse le Seigneur le restaurer, nous restaurer à l'image du Seigneur. Mais où chacun aussi a à cœur de prendre soin de l'autre, parce qu'on est appelé à s'entraider, à s'encourager dans notre marche avec Christ, dans ce processus de transformation. Deuxièmement, on souhaite aussi être une maison d'apprentissage, où chacun est conscient qu'il est un disciple en cours de formation. On est tous à l'école ici, à l'école du Seigneur, en cheminement. Et c'est pour ça qu'on réfléchit dans les mois qui viennent à mettre en place un parcours de formation de disciples, un programme certainement le dimanche après-midi, après les repas en commun, tous les 15 jours, mais voilà, c'est en train d'être mis en place et vous en saurez plus prochainement. Mais c'est important qu'on développe ça aussi en tant qu'Église. Et puis enfin, on souhaite être une maison de prière. Parce qu'on sait que notre transformation, comme dit l'apôtre Paul, c'est l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. Ce n'est pas mon œuvre. C'est l'œuvre du Seigneur en moi. Et on a besoin pour cela d'avoir cette relation intime avec le Seigneur pour le laisser, donner toute la place à son esprit en nous pour qu'il nous façonne. Et ça passe par la prière notamment. À la fin du mois, vous verrez aux annonces tout à l'heure, on aura 3 jours de jeûne et prière. Dernière semaine de septembre. 3 jours de jeûne et prière en église, des temps de jeûne et de prière où on veut vraiment dire ensemble à Dieu. En ce début de rentrée, nous avons désespérément besoin de toi. Sans toi, Seigneur, on ne peut rien faire. Et c'est ça qu'on veut vivre dans ces temps. Des temps de cœur à cœur avec le Seigneur. Des temps juste pour chercher la face du Seigneur, la présence du Seigneur, pour lui dire, Seigneur, on a besoin de toi, on est là. Et on veut te le dire à travers le jeûne, que tu es plus important pour nous que même la nourriture. Se laisser transformer. Et puis le 3e point de notre vision, c'est ensuite rayonner. Rayonner. Parce que plus nous contemplons la gloire de Dieu, plus nous sommes transformés par elle, et plus nous reflétons l'image de Dieu autour de nous. Autrement dit, si on laisse Dieu nous transformer, alors ça devrait se voir dans nos vies. On est appelé à faire briller la lumière de l'Évangile, comme Paul le développe ensuite au chapitre 4, en annonçant l'Évangile en parole, mais aussi à travers nos vies, notre comportement, notre caractère. Et ça, c'est le désir aussi que nous avons en tant qu'Église. On ne veut pas rester un lieu où on se sent bien, un lieu où le Seigneur nous fait du bien, un lieu de restauration, ça c'est important, on veut l'être. Mais on ne veut pas juste rester cela, où on est juste entre nous, où on est bien ensemble. Non, il y a plus que cela encore. On est appelé, comme dit notre vision, à être un phare,
comme un phare. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Un phare qui fait briller la lumière du Christ, depuis Boulogne-Billancourt, partout où le Seigneur nous envoie, comme dit le texte de Vision. Et ça passe notamment par la proclamation de l'Évangile, par différentes manières, de diverses occasions. Mais on a aussi cette conviction, ça passe aussi par notre façon dont nous vivons ensemble la vie de l'Église, la communauté. Une vie d'Église qui donne envie. Une vie d'Église qui donne envie à des personnes qui sont en recherche, qui cherchent le Seigneur. Et ça passe par des relations authentiques, marquées par l'amour du Christ. Parce que c'est à notre amour que le monde verra que nous sommes ses disciples, dit Jésus. Et sur ce point, dans notre vision, sur le point de l'évangélisation, la proclamation de l'évangile, de vivre et être ce phare, là, il y a aussi un gros travail qu'on va faire cette année, parce qu'on n'a pas grand-chose pour l'instant dans notre programme dans cette dimension-là. Et là, on va avoir des temps de réflexion. On doit créer aussi une association culturelle pour porter nos projets. Et si c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, l'évangélisation, mais aussi la mission, au-delà d'ici, l'action sociale également, c'est un moyen de témoigner. Si c'est des choses qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à venir m'en discuter avec moi ou avec un responsable de l'Église. Et on va peut-être mettre en place des petits groupes de travail dans les mois à venir. On souhaite aussi être une Église qui équipe chacun d'entre nous pour être la lumière du Christ au quotidien. Pas seulement quand on est ensemble, mais tout le reste de la semaine, quand on est dans nos familles, quand on est dans notre lieu de travail, quand on est dans notre lieu d'études, quand on est avec nos voisins, quand on va à la boulangerie, partout. Je ne sais pas si vous réalisez quand même qu'à travers votre vie de tous les jours, vous avez la possibilité de témoigner dans des lieux où on ne pourra jamais aller en tant qu'Église. Chez vos voisins, par exemple, on ne va pas faire une réunion en général avec toute l'Église chez vos voisins, ou dans votre école, si vous êtes à l'école, ou sur votre lieu de travail, dans votre boulangerie. En tant qu'Église, on veut être aussi une Église où on va s'équiper les uns les autres pour être davantage des témoins dans notre vie quotidienne, là où le Seigneur nous place, pour rayonner. Et enfin, notre vision se termine, notre texte, en rappelant que notre Église, elle n'est pas toute seule. On n'est pas la seule Église au monde, en tant qu'Église du point du jour. On est, comme dit cette image, juste une flamme dans le feu de l'Église universelle. On est quelques dizaines de chrétiens, peut-être une centaine au total, si on compte tous les gens qui fréquentent l'Église, parmi des millions, peut-être des milliards aujourd'hui, de chrétiens à travers le monde. Et c'est ensemble, avec nos frères et sœurs, d'abord les plus proches, les églises aux alentours, mais même plus loin, qu'on est appelé à rayonner. Et dans ce cadre, on aura notamment, dans notre programme très proche, le 5 octobre, on aura un culte en commun. Il n'y aura pas de culte ici, on se retrouvera, j'ai oublié le lieu, mais vous le verrez tout à l'heure aux annonces, on se retrouvera avec les églises évangéliques du nord du 92, donc de la partie nord des Hauts-de-Seine. Et on aura un culte en commun, parce qu'on n'est pas juste tout seul, on est appelé à être l'Église ensemble. Voilà donc un peu notre vision. Voilà un passage aussi qui nous parle de contempler la gloire du Seigneur, d'être transformé de gloire en gloire, puis de laisser rayonner cette gloire autour de nous. Et si on est en Jésus-Christ, si nous sommes en Jésus-Christ, on a ce privilège de contempler la gloire d'un Dieu 3 fois saint. Je ne sais pas si on réalise ça. Un Dieu incroyable, parfait, extraordinaire. Et cette lumière nous transforme pour que nous reflétons de plus en plus cette gloire. Et quand nous reflétons cette gloire, alors ceux qui nous entourent la voient resplendir la gloire du Seigneur. Et peuvent être atteints par cette lumière extraordinaire, transformatrice. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est génial, c'est incroyable. Quel trésor, comme dit l'apôtre Paul. Mais il y a une chose qu'il faut accepter pour entrer dans cette dynamique. Une chose que l'apôtre Paul rappelle au verset 7, et j'aimerais vraiment terminer avec ce point, en développant ce point, verset 7. Ce trésor, dit-il, nous le portons dans des vases d'argile.
Autrement dit, si nous voulons que la gloire de Dieu puisse nous transformer, puisse rayonner dans nos vies, il faut que nous acceptions de reconnaître que par nous-mêmes, nous ne sommes que des vases de terre cuite, fragiles, rien de très glorieux par nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment un point qui m'a marqué en préparant ce message et sur lequel je crois que le Seigneur veut nous interpeller. Est-ce que j'accepte de reconnaître que je suis qu'un vase d'argile, moi, sans le Seigneur? L'expression que les Bibles françaises traduisent par vase d'argile ne se réfère pas au vase qu'on aurait aujourd'hui dans nos maisons. Pensez pas aux jolis vases de votre grand-mère en cristal ou ceux que vous avez à la maison pour mettre vos belles fleurs. C'est pas de ça dont parle Paul ici. Il faut vous rappeler que Paul, il écrit il y a 2000 ans, il écrit à des chrétiens qui se trouvent à Corinthe, en Grèce. Et l'expression qu'on traduit par vase d'argile, en fait, on pourrait traduire par des objets de terre cuite, des objets de la vie quotidienne, comme il y en avait beaucoup à l'époque, qui étaient fabriqués grâce à de la terre argileuse. On façonnait les objets comme des pots, des différents objets, puis on chauffait cette terre et ça faisait ces vases d'argile. Ça pouvait être des assiettes, ça pouvait être des bols, ça pouvait être des contenants qui servaient à transporter la nourriture ou l'eau ou le vin ou l'huile, ou des contenants qui servaient aussi à stocker la nourriture, des contenants encore différents qui servaient à la servir lorsque vous veniez manger chez vos voisins. Si vous allez voir les antiquités grecques ou égyptiennes au musée du Louvre, il y en a plein des vases en terre cuite au rayon grec et égyptien, parce que c'était très courant comme objet. Alors, au Louvre, vous avez surtout les plus beaux, en fait, mais c'était très courant dans la vie quotidienne. On retrouve plein, quand les archéologues fouillent les terres antiques dans cette région du monde, on en retrouve plein, parce que c'était les objets, comme ça qu'on avait la plupart des objets à la maison, en terre cuite, en argile. Mais en fait, quand les archéologues, pour être honnête, fouillent, ils retrouvent quasiment jamais des objets, des vases en bon état. En général, c'est des morceaux. Des morceaux de vases d'argile qu'ils retrouvent. Ensuite, ils s'amusent à les recoller, etc. Mais pourquoi ? Parce qu'un vase d'argile, c'est pas très solide. S'il vous lâche des mains, en général, vous le retrouvez en morceaux. Alors quand vous avez les décombres au fil de l'histoire qui s'accumulent, forcément, il ne reste pas grand-chose. En bon état, en tout cas. Et c'est ça que l'apôtre Paul veut faire comprendre aux Corinthiens. Tant que nous sommes sur cette terre, tant que Jésus n'est pas encore revenu, nous sommes encore des êtres humains soumis à la fragilité de la condition humaine. Lors de la conversion, le Seigneur ne nous a pas tout d'un coup retirés de ce monde atteint par le péché, il nous fait vivre dans un corps glorieux et restauré dans la nouvelle création. Non, ça c'est pour le futur, c'est après le retour de Jésus. On est encore dans ce monde avec le reste des autres êtres humains et on partage encore ce corps de souffrance, ce corps marqué par la persécution, la mort dont Paul parle dans tout cet épître aux Corinthiens. Paul le dit au chapitre suivant. Nous gémissons encore dans un corps mortel, un corps qui ressent la douleur, un corps qui ressent la maladie, un corps qui un jour ou l'autre, si Jésus n'est pas revenu avant, va finir par mourir. Et dans cette lettre que Paul adresse aux chrétiens de Corinthe, il faut savoir que on a l'impression que l'apôtre est plutôt contesté dans son ministère. Il défend son ministère dans cette lettre. Et on peut penser qu'une des raisons pour lesquelles certains chrétiens disaient « Est-ce que vraiment c'est Dieu qui l'a envoyé, ce Paul-là » c'était probablement d'abord parce qu'il vivait une vie pas très facile. Une vie au service du Seigneur, et il n'a que des problèmes, des difficultés, Paul. Bon, déjà, Paul, il n'était pas riche. Il travaillait parfois de ses mains, comme nous dit, pour pouvoir gagner son argent. Comme il le dit dans ses lettres. Il était célibataire non plus, donc pas une vie de famille glorieuse. C'était pas un grand orateur non plus. Et puis surtout,
Il lui arrive que des problèmes, des difficultés dans son ministère. Dans sa lettre, si vous la lisez en entier de Corinthiens, vous verrez qu'il y a une liste impressionnante à plusieurs reprises de tous les malheurs qu'il a eus. Il explique notamment qu'il a subi 5 fois les châtiments des 40 coups de bâton moins 1, 3 fois le châtiment du fouet, 1 fois il a été lapidé. Il a survécu. Merci Seigneur. Mais on pourrait se dire, bon là, c'est les attaques, c'est la persécution. Mais il a aussi subi 3 naufrages, il a dit. Il écrit, j'ai déjà subi 3 naufrages, j'ai même passé 1 fois 1 jour et 1 nuit dans la mer à essayer de survivre. Et ça, c'était avant Acte 28, où là, on a un autre naufrage encore qui nous est raconté dans le livre des Actes, où Paul passe des semaines où ils sont entre la vie et la mort. Et tout ça pour aller servir le Seigneur, en bateau. Il n'était pas en croisière. Il a fait face à des brigands, nous dit-il. Il a passé des nuits blanches. Il a connu la faim, il a connu le froid, il a connu le manque d'habits, il écrit dans sa lettre. Bref, tous les malheurs que peuvent subir un être humain. Paul a l'impression qu'il les a tous subis, même peut-être plus que, je pense, le commun des mortels, en tout cas beaucoup plus que moi. Alors franchement, on peut se dire, il y avait de quoi douter de son ministère. On peut comprendre que peut-être certains disaient, si vraiment Dieu il est avec lui, il lui arriverait jamais tous ces malheurs. S'il avait suffisamment de foi, il proclamerait le psaume 91 et il n'aurait aucun problème. Franchement, Paul, ça ne fait pas très crédible pour un homme de Dieu. Voilà peut-être ce que certains chrétiens se disaient. Mais ce qui est frappant, et rappelez-vous que c'est la parole de Dieu, ce que Paul écrit, c'est que l'apôtre Paul, il ne fait pas semblant. Il ne s'invente pas une vie idéale, où tout irait bien, où il se déplacerait en carrosse 4 chevaux, avec 12 gardes du corps. Non, il est tout à fait honnête, transparent. Il dit, je suis un homme faible, fragile. Il ne dit pas « je suis une colonne solide faite d'or et de pierres précieuses ». Il dit « je suis un vase d'argile ». Nous sommes des vases d'argile. Un être humain qui souffre dans son corps. Et il dit « et ce n'est pas un problème ». Au contraire, c'est justement parce qu'il n'a rien d'attirant en lui-même, dit-il, que la gloire de Dieu peut rayonner à travers lui. C'est parce qu'il est faible que la puissance de Dieu peut être visible à travers lui. Voilà ce qu'il écrit dans cette lettre, ce qu'on a lu. Et de fait, c'est cet homme faible, on connaît l'histoire aujourd'hui de Paul, nous on a vécu bien, on vit bien après lui, mais c'est cet homme faible, méprisé, pas bien riche, que le Seigneur a utilisé de manière incroyable. De manière incroyable, pour transmettre la bonne nouvelle de Jésus-Christ à travers une bonne partie de l'Empire romain. Par son intermédiaire, qu'est-ce qu'il y a eu comme personnes sauvées? Qu'est-ce qu'il y a eu comme vie transformée? Des églises implantées, personnes restaurées en Jésus-Christ, sauvées. Et jusqu'à aujourd'hui, les écrits que l'apôtre Paul a écrits, qui sont inspirés par le Saint-Esprit, qui ont été inclus dans les Écritures, ces écrits sont utilisés par Dieu pour révéler la grandeur de sa grâce, la grandeur de sa bonté, la grandeur de l'Évangile à des milliards d'êtres humains sur toute la terre. Voilà ce que Dieu peut faire d'un vase d'argile. Et la question que la parole de Dieu nous pose ce matin, à nous tous, c'est est-ce qu'on accepte d'être des vases d'argile entre les mains du Seigneur? Est-ce que je suis prêt à renoncer à mes ambitions personnelles? Est-ce que je suis prêt à arrêter de faire semblant d'être quelqu'un d'important, quelqu'un de bien, quelqu'un qui fait semblant d'avoir une petite vie parfaite? Est-ce que je suis prêt à reconnaître mes faiblesses, comme l'apôtre Paul nous l'encourage à faire? Alors peut-être tu n'as pas eu la vie dont tu rêvais. Peut-être que tu n'arrêtes pas d'en baver dans ta vie. Peut-être même que certains luttent avec des addictions. Peut-être que ta vie sentimentale, c'est un désastre. Peut-être que, tu dors pas tranquille. Tu souffres dans ton corps.
Ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que ça ne sert à rien de faire semblant. Rien ne sert de se voiler la face sur notre fragilité. Mieux vaut le reconnaître. Nous sommes des vases d'argile, et moi le premier. Est-ce qu'on est prêt à reconnaître cela ensemble ce matin? Est-ce qu'on est prêt à accepter d'être une église de vases d'argile? C'est nous l'église du Point du Jour, avec toute notre longue histoire. Et je crois particulièrement nous, en tant qu'église du Point du Jour. Je crois qu'on ne peut pas se voiler la face. On est bien des vases d'argile. Pas très glorieux en soi. Mais si c'est le cas, si on est dans cette attitude, il y a une bonne nouvelle que nous montre Paul pour nous. Si on reconnaît qu'on est des vases d'argile, alors on a tout ce qu'il faut pour que la gloire de Dieu se manifeste parmi nous, en nous, à travers nous. Parce que si nous reconnaissons notre faiblesse, alors le Seigneur, il a toute la place pour manifester sa puissance dans nos vies et à travers notre Église. Si on arrête de faire semblant d'être des gens importants, alors notre Dieu, il pourra faire resplendir sa gloire à travers nous. Vous voyez ce paradoxe, mais extraordinaire. Mais le Seigneur, je crois, nous interpelle en disant, est-ce que je suis prêt à dire oui, moi, je suis juste un vase d'argile. Mais Seigneur, dans ma faiblesse, prends tout, fais briller ta gloire. Je demandais au groupe de louanges de venir, on va prendre ce chant qui nous dit justement vase, qui parle que nous sommes des vases d'argile, qui célèbrent la grâce de Dieu. J'aimerais qu'on prenne un temps juste devant le Seigneur, on peut fermer les yeux et demander au Seigneur, en ces périodes particulières, se placer devant lui. Est-ce que je suis prêt à faire face à mes fragilités? Est-ce que je suis prêt à reconnaître mes faiblesses? C'est le point primordial, fondamental pour que nous puissions laisser le Seigneur nous transformer de gloire en gloire. Vide sans espoir, ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Le nom de l'amour à la vie. Tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des
vase d'argile. Prends mon cœur, Père, je veux te suivre pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui a Dieu m'a sauvé. Oh, 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 j'allais de lieu en lieu, comme Dieu m'a trouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux. Donne ta vie pour moi. Mais maintenant de l'amour à la vie, je vois l'amour, la grâce dans tes yeux. Donne ta vie pour moi. Mais maintenant de l'amour à la vie. Seigneur, tu nous vois ce matin devant toi et nous te disons ensemble, c'est vrai. Oui, Seigneur, nous sommes ces vases d'argile. Seigneur, nous voulons venir à toi sans rien garder pour nous, Seigneur, ce matin. Nous voulons venir à toi en reconnaissant, en étant en face de nos faiblesses, de nos fragilités, Seigneur. Et en reconnaissant que sans ta grâce, Seigneur, nous ne sommes rien. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ta gloire. Seigneur, viens faire de nous des vases d'argile qui portent ce trésor rayonnant, glorieux de Jésus-Christ, de la gloire du Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Seigneur, nous sommes là ce matin, en ce début d'une nouvelle saison en tant qu'Église, Seigneur, pour te dire oui, nous sommes ces vases d'argile en tant qu'Église du Point du Jour. Viens faire rayonner, Seigneur, ton trésor. Viens nous transformer, Seigneur. Viens nous modeler, viens nous façonner, Seigneur. Viens nous conduire, Seigneur, par ta présence, par ton Saint-Esprit. Dans ces temps qui viennent, dans cette saison qui est devant nous, Seigneur, que nous puissions faire rayonner ta gloire. Non pas notre gloire, mais ta gloire, Seigneur. Non pas notre personne, mais ta personne, Seigneur. Oh, manifeste-toi, Jésus, dans nos vies, car toi revienne toute la gloire, Seigneur. Je te prie que tu fasses ton œuvre ce matin, Seigneur, dans le cœur de plusieurs d'entre nous. Que tu nous aides, Seigneur, à réaliser le besoin de ta grâce, le besoin de ton amour, de ta libération, Seigneur, de ta consolation. Donne-nous, Seigneur, de ne pas faire semblant devant toi, de ne pas faire semblant d'être des gens solides, mais que nos fragilités, Seigneur, nous puissions les amener devant toi, parce que tu veux nous restaurer, tu veux faire briller ce trésor de gloire en chacun d'entre nous, Seigneur. Manifeste-toi ce matin, glorifie-toi, Jésus, parmi nous. Alléluia. Grâce infinie de notre Dieu qui a jour m'a sauvé. Alléluia. Oh, 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 je rêve des lieux en lieu, quand Dieu m'a retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux. Oh, mais non, non, déloue-moi. Mais ramenons de l'amour à la vie. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux. Maintenant ta vie pour moi, mais ramenons de l'amour